On est toujours en direct à la porte de Versailles pour le salon du Made in France, le MIF Expo, pour faire en France la télé depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. Je crois qu'on entre dans la 29e heure de direct depuis jeudi matin. Peut-être que ça s'entend un peu, mais on va garder de la voix jusque ce soir. Il faut même que j'approche mon micro. Laurent me fait des signes. Super Laurent. J'en profite encore une fois, je l'ai déjà fait, mais vraiment je veux insister pour remercier toutes les équipes techniques qui travaillent sur cette opération inédite. On a un énorme dispositif ici et c'est des conditions particulières quand on est dans un salon. Et vraiment, toutes les équipes font un boulot formidable et remarquable. Quel bonheur et quel confort de travailler avec vous. Et quel bonheur de recevoir les 4 entreprises avec lesquelles je vais partager les prochaines minutes. Quel confort aussi quand on va à Cosme Litry. Alexandre Tepper, bonjour. Bonjour. Félicitations encore. On était ensemble jeudi soir pour les Grands Prix du MIF et vous avez gagné le prix du produit. Merci beaucoup d'avoir voté pour nous. C'était une grande surprise. On n'a pas l'habitude de gagner des prix. Voilà, quand on fait de la literie, on n'est pas forcément le produit le plus sexy en général. Et c'est vrai que ça peut être très sexy, un lit, je vous jure. Fabricant de matelas, de sommiers, de couettes à base de latex 100% made in France. Alors, le latex, il n'est pas made in France, mais la fabrication, nous, on a notre propre atelier de fabrication qui se trouve dans la Sarthe, à la Ferté-Bernard. Effectivement, on fabrique nous-mêmes nos produits et uniquement avec des matières naturelles. Donc, on essaye de sourcer en France quand on peut, le lin, la laine. Après, c'est sûr que la fibre de coco, le latex, ça vient de bien plus loin, mais on essaye de faire... Si je parlais de la fabrication qui, elle, est bien 100% exactement, c'est ça, tout à fait. Totalement. À côté de vous, Eugénie Girardot, vous êtes cofondatrice de Max de Génie. Max de Génie, c'est de la gourmandise et beaucoup d'amour dans chacune de ces boîtes. Exactement. La particularité, ça va être dans les ingrédients. Parce qu'on est sur un indice glycémique qui va être bas à chaque fois. C'est ça. Quand vous mangez une part de fondant au chocolat, vous avez le même impact qu'une pomme sur votre taux de sucre. Donc c'est assez magique. Et tout ça de façon 100% naturelle, puisque en fait, on va juste changer les farines qu'on utilise, changer le sucre également, et tout ça également fabriqué en France, en Île-de-France, au Murau. Au Murau. Ça veut dire que ça va aussi s'adresser peut-être à des personnes qui vont être atteintes de diabète? Notamment, effectivement. Alors, on a en client, on a tous les grands gourmands qui veulent se faire plaisir avec moins de sucre. Et on a également, effectivement, les personnes qui vont faire du diabète, puisqu'en fait, en consommant nos produits, vous n'avez pas de risque de faire exploser votre glycémie. Vous pouvez donc vous faire plaisir en famille et partager un bon moment gourmand. Et on a quand même le goût du sucre. Exactement. En fait, ça reste un produit qui est sucré. On a 50% quand même de sucre en moins, mais vous vous faites tout de même plaisir avec un fondant au chocolat. Mais ça, c'est génial. Il faut que j'en parle. Gilles Attaf, pardon, on est en direct, mais comme tu es encore à côté, je me permets de t'interpeller. Des gâteaux, des fondants au chocolat avec le même apport en sucre qu'une pomme. Je sais que tu es un peu gourmand et que tu adores les gourmands. Ça se voit, hein? Non, ça se voit pas. Qui a dit ça? Mais c'est génial. Et on fait ça en France. C'est génial. Et je vous invite à venir sur notre stand pour goûter, puisque ça reste évidemment gourmand, puisque c'est le premier critère d'achat sur de la pâtisserie. Avec grand plaisir, c'est magnifique. Ça donne envie, hein. Surtout à cette heure-là. Pour moi, ça y est, c'est parti. C'est bon? C'est super bon. Alors, il y a un four chez Brandt. On va aller faire le fondant et on se le garde pour le dessert au déjeuner. Allez, avec plaisir. Ça marche? Super, merci. À tout de suite, Gilles. Gilles Attaf, président de la certification Origine France Garantie, toujours à nos côtés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien. Cédric Staub, bonjour. Le biberon français, c'est comme le port-salut, tout est écrit dessus finalement. C'est un peu ça. Mais tout n'est pas écrit dessus. Non. Il y a encore plein de choses à raconter. Et on peut parce que on va pouvoir écrire ce qu'on veut, parce que ce sont des biberons personnalisables. Ça, c'est la nouveauté de cette année. J'en prendrai. Alors, tiens. Je voudrais un biberon avec fait en France, c'est possible? Bien sûr que c'est possible. On peut mettre le logo? On peut mettre le logo. Là, j'en ai fait un pour nos amis bretons. Ouais. Voilà. Donc, mais je peux en faire un avec le logo fait en France. Voilà. Pourquoi c'était important de faire des biberons français? Non, l'idée de départ, c'était de faire déjà un biberon qui soit de la meilleure qualité possible. Notamment par rapport aux plastiques qui vont être utilisés. Exactement. Et d'ailleurs, on utilise une matière qu'on est les seuls à utiliser, qui s'appelle le copolyester, qui capte ni l'odeur ni la couleur des aliments. Vous pouvez y mettre de la carotte, de la betterave. Dans 3 ans, vous sortirez encore du lave-vaisselle, il n'a pas bougé.
Donc on a la meilleure matière possible, on est évidemment sans perturbateurs endocriniens naturellement, et on va lui donner une deuxième, une troisième vie. Donc on le transforme déjà en pot de conservation en remplaçant la tétine par une opercule, et ensuite on est en train de travailler l'accessoire gourde pour lui donner encore une troisième vie. Donc c'est vraiment un produit écologique et 100% fabriqué en France. En Rhône-Alpes? Il est fabriqué en partie en Rhône-Alpes pour la bouteille. La tétine, elle est faite à Saint-Vidal dans le Puy-en-Velay. Le tout est assemblé à 5 minutes de notre usine principale pour un bilan carbone super réduit. Alors, tu le disais, vous avez personnalisé un biberon avec le drapeau breton. Ça va faire très plaisir à ton voisin, Mais Mickaël. c'est pour ça que je l'ai Thibault. apporté. Bonjour Mickaël. Bonjour. Du bon côté, ce sont des chemises, notamment celles que je porte. Exactement, Et elle est celle super qui belle est- d'ailleurs, elle te va super bien. Merci beaucoup. Pourquoi du bon côté? Du bon côté, parce qu'on est sur une chemise 100% made in France, donc de l'étiquette au packaging. Du bon côté, parce qu'on a l'identité bretonne. Chaque chemise a le nom d'une ville bretonne, brodée en dessous l'étiquette, en dessous la griffe. Du bon côté, parce qu'aujourd'hui, notre but aujourd'hui, c'est de créer une synergie avec nos partenaires locaux. Donc dans chaque ville, on aura un commerçant qui sera là pour distribuer la chemise qui porte le nom de la ville. Donc c'est hyper important pour nous. Aujourd'hui, c'est un combat et on a besoin d'être solidaires pour transmettre le message qu'il faut. Vous êtes tout neuf? C'est récent, ouais, tout à fait. Ouais. C'était créé cette année? Cette année, ouais, ça fait plus d'1 an qu'on travaille dessus avec mon associé, mais oui, c'est tout récent. C'était quoi votre parcours avant? On était dans le commerce, rien à voir dans le textile. On était dans le milieu automobile. Avec Bastien? Exactement, Bastien, ouais. Donc c'est un ami avant d'être un associé et aujourd'hui on a eu une prise de conscience, on s'est dit que fallait apprendre à consommer différemment. Et pourquoi la chemise? Chemise parce qu'on s'habillait souvent en chemise et on s'est rendu compte que on mettait le prix sur des chemises malheureusement n'avaient pas réellement de valeur et aujourd'hui c'est important pour nous de consommer mieux et consommer moins mais consommer mieux. C'est vrai. Alexandre, Cosmeliterie, ça a quelques années, mais pas tant que ça. C'est une marque assez récente, 2014, je crois. C'est ça, on s'est lancé en 2014 avec mon associé. Alors la marque est assez jeune, mais finalement il y a un vrai historique familial du côté de Baptiste, mon associé. Son grand-père a créé un atelier de transformation de matières naturelles, donc il y a quasiment 60 ans. C'est son père qui a repris cet atelier et aujourd'hui on continue de travailler avec eux, donc de travailler sur ces matières naturelles dans l'atelier familial. Et nous on a créé notre atelier à une vingtaine de kilomètres où on va transformer et finir finalement les matelas. Donc il y a un vrai historique familial depuis 3 générations et nous on a apporté autre chose avec cette marque. Voilà, on voulait continuer à conserver le savoir-faire familial, continuer de travailler des matières naturelles, mais apporter un petit plus avec cette marque. C'est quoi ce petit plus justement? Parce qu'il y en a des acteurs historiques qui fabriquent des matelas en France, il y a des mastodontes au niveau des marques et au niveau des groupes. Donc il fallait quand même être un peu visionnaire, avoir un peu de culot aussi. C'est quoi le petit plus? Comment on se différencie? Alors déjà l'utilisation uniquement des matières naturelles, mais qui rentre dans une philosophie globale d'entreprise. On essaye de faire les choses bien. Que ce soit avec le Made in France, avec le naturel, avec les conditions de travail pour nos salariés aussi. On essaye vraiment d'avoir une philosophie positive dans l'entreprise. Et le petit plus qui peut nous différencier des autres acteurs, c'est qu'on a une démarche où on ne va pas créer des gammes de matelas. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas de gamme. On a 10 matières naturelles. Et si vous dormez sur le côté, si vous dormez sur le ventre, si vous êtes grand ou petit, si vous avez des problèmes de dos, on va choisir avec vous les bonnes matières pour créer le matelas. Donc la démarche, elle est vraiment essayer de faire des bons matelas où vous dormez bien, qui vont s'adapter en fait à chaque dormeur. Donc c'est vraiment une approche différente. On est dans du sur-mesure quasiment. Exactement, c'est du sur-mesure. Chaque matelas est fait à la commande en fonction de chaque dormeur. Grand prix du produit Made in France. C'est pour vous aussi une belle récompense qui vient souligner ces 8 années de combat, parce que c'est un combat quand on fabrique en France pour se faire connaître et pour grandir et proposer des produits de qualité. C'est une récompense, nous, comme on le voit, c'est une récompense aussi du travail de chaque personne dans l'entreprise. Chaque personne est impliquée dans les valeurs de l'entreprise, la volonté de transmettre le Made in France, le savoir-faire, d'avoir un vrai accompagnement, de faire des produits de qualité. Donc c'est vrai que les couturières à l'atelier, il est aussi pour elles finalement
ce trophée. C'est pour les personnes qui sont en boutique aussi, qui prennent le temps de faire un vrai accompagnement de qualité. C'est toute cette démarche. On considère que c'est toute la démarche qui est félicitée à travers ça. Et donc, c'est chaque personne dans l'entreprise. Et pour nous, c'est hyper chouette. Alors, je sais que je vous ai posé la question déjà jeudi soir. Comment on peut trouver une solution quand on est deux dormeurs sur un même matelas, mais que les deux n'ont pas les mêmes besoins? Il faut faire du compromis quand même. Alors, il y a deux possibilités. Soit on fait un matelas pour chaque dormeur, des petits matelas qui vont être à côté. Et c'est vrai que c'est des choses qui arrivent souvent. On fait souvent ça. Mais est-ce que vous avez trouvé le système pour que ces deux petits matelas ne se séparent pas? Alors, grâce aux sommiers, en fait, on a des sommiers avec des rebords, ce qui fait que finalement, c'est toujours maintenu, ça ne va pas se séparer. Bon. Donc, voilà, Parce il y a que des parfois, solutions. ça donne beaucoup de tristesse dans les chambres d'hôtel quand ces deux matelas partent. Effectivement. Et un des deux se retrouve par terre dans la nuit. Donc, il y a des solutions. Il y a des solutions, effectivement. Ça veut dire que quand on vient chez vous, vous avez des points de vente? Voilà, on a donc notre site internet, mais on a aussi 4 boutiques, une à Paris, dans le 11e, une à Nantes, une à Lyon, et on a ouvert très récemment notre boutique d'usine, donc qui est collée à notre atelier, où on peut tout tester, mais aussi on peut visiter l'atelier, visiter le process de fabrication. C'est vraiment une immersion au cœur de la marque. À la Ferté-Bernard. Exactement. Ça veut dire que quand on vient, on va être accompagné pour choisir notre matelas idéal. C'est ça, on fait des rendez-vous qui durent à peu près 1 heure, donc c'est un petit peu différent d'un magasin. C'est des rendez-vous qui durent 1 heure, on vous explique les différentes matières qu'on utilise, l'intérêt, et après on a un matelas qui s'ouvre, donc vous allez tester une combinaison. Si ça ne vous convient pas parce que c'est trop ferme, on va changer la combinaison pour que ça soit un peu plus souple, un peu plus chaud, un peu plus... Voilà, il y a plein de caractéristiques comme ça. Donc c'est un grand matelas qui s'ouvre, des matières qu'on peut mettre à l'intérieur, et puis on va tester comme ça petit à petit. L'idée c'est d'affiner, affiner jusqu'à trouver la bonne combinaison de matières. Donc, et après on va être livré en combien de temps? On a 2 semaines de fabrication et 1 à 2 semaines de livraison. Donc on a essayé quand même de réduire le délai, mais comme tout est sur mesure, ça prend forcément un petit peu de temps. Alexandre, les nuits sont très courtes quand on fait le salon du Made in France. Vous me vendez beaucoup, beaucoup de rêves. Sachez-le. Cédric, on est à combien de points de vente aujourd'hui? Plus de 600, non? En plus, on est à 1500 points de vente maintenant. Ah ouais. Est-ce que ça grandit d'année en année? Ça va quand même super vite. Ça fait 5 ans, ça grandit d'année en année. On est certifié Origine France Garantie depuis le mois de juin. Voilà, on n'a pas encore fait la photo avec Gilles. Mais vous n'avez pas eu votre remise de certification? Non. J'ai le 06 de Gilles, on va organiser ça très vite. Oui, c'est ce que je lui ai dit à Gilles, qu'il faut qu'on le fasse. C'est grâce à Yves Gégaud d'ailleurs qu'on est certifié. Et qu'on salue. Parce que depuis 2018, qui est la date de notre premier salon du Made in France, Yves est venu nous dire il faut que vous soyez certifié, On a attendu, mais finalement, nous le sommes. Voilà. Ouais, preuve de l'importance, mais vous aurez votre remise de certification. On viendra avec Fleur en France Magazine. Bien sûr. Parce qu'on suit toutes ces remises de certification. 1500 points de vente. Là, quand les visiteurs, très nombreux durant ces 4 jours, mais après, évidemment, tout au long de l'année, viennent vous voir, bon, le nom de la marque est très fort, mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Enfin? Alors, ils peuvent nous dire beaucoup de choses, parce que nos produits, ils correspondent à beaucoup d'attentes. Et donc, il y en a qui nous achètent parce qu'on est Made in France. Alors, ils nous disent merci, ça c'est essentiellement un discours qu'on entend ici. Mais il y en a qui nous achètent, qui nous disent merci parce qu'on a une matière qui ne s'abîme pas dans le temps. Et ça, c'est très important de ne pas jeter son produit plastique au bout de 6 mois, parce que c'est économiquement pas intéressant et c'est au cœur de la pollution. Il y en a qui nous disent merci parce que les 3 biberons, ils sont gigognes, ils s'emboîtent les uns dans les autres et ça facilite le rangement. Donc, chacun nous dit merci pour des raisons différentes. Voilà, ce qui est positif et agréable, c'est que finalement, on a réussi à faire un produit qui convient à beaucoup de monde. Ça coûte combien un biberon français? Un biberon français, le grand modèle, il est à 16,50 €, le petit 15,50 €. Donc c'est ultra compétitif. C'est ultra compétitif. Donc ça coûte pas plus cher de faire des biberons en France, ou d'acheter du Made in France. En fait, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que quand on peut le faire en France, il faut le faire en France. Exactement. Et l'injection plastique, on peut le faire en France. Et d'ailleurs, petit coucou à mon injecteur plastique qui expose aujourd'hui sur le Rhône-Alpes. Voilà, qui est donc la société Buatier et qui aujourd'hui de plus en plus internalise des productions souvent très très lointaines dans son usine d'Oyonnax. Et ça c'est très important de le rappeler, mais parce qu'on peut trouver, et il faut le dire pour nos enfants, c'est quand même super important de les protéger. Et donc là, quand on achète un biberon français, on achète un biberon propre. On achète un produit propre et on achète un produit qui, c'est le seul biberon qui libère aucune microparticule de plastique, et ça en opposition à tous les biberons plastiques du marché, grâce à notre matière unique.
grâce à cette matière unique. Bravo, biberon français. C'est très, très important. J'ai entendu parler de farine familiale. Exactement. Donc l'histoire est aussi familiale puisque moi je suis fille de meunier. On est meunier dans ma famille depuis 5 générations, donc on utilise des farines, disons qu'on connaît plutôt bien nos fournisseurs puisqu'on utilise des farines qui viennent directement du moulin de mon papa, notamment des farines de sarrasin, farines d'épeautre, qui sont plus nutritives et qui sont beaucoup plus intéressantes nutritionnellement parlant. Elles sont faites où, les farines de papa? Alors on a plusieurs moulins en France. On a un moulin sur Meule-de-Pierre qui est situé dans le sud de Nantes. C'est vraiment le moulin familial d'origine. Et on a également un moulin dans l'Essonne, à la Ferté-Alais, donc dans le 91. Et donc voilà, en fonction des farines, certaines viennent plus ou moins d'un moulin. Dans chacune de ces recettes, il y a un max de génie parce qu'il y a de l'innovation, parce qu'il y a de la créativité, il y a de la recherche. Mais Max et Génie, quand je reçois Eugénie, j'imagine qu'il y a aussi un jeu de mots avec le cofondateur. Exactement. Donc on s'appelle Maxime et Eugénie. On a fondé la société il y a 4 ans maintenant, donc c'est assez récent. Et puis voilà, le nom de marque est issu de pas mal de soirées d'apéro avec les copains, mais ça permet aussi d'avoir un aspect un peu plus humain derrière la marque et d'être 100% transparent avec nos consommateurs. C'est bio, faut le dire. Et vous êtes aussi très puissant sur les réseaux sociaux. Moi, je vous suis depuis très longtemps sur Instagram. Vous me donnez faim à chaque fois que j'ouvre mon application. Je ne sais pas si je vous remercie, mais en fait, si, parce que là, c'est moins 50% de sucre, par exemple, dans ce fondant. C'est ça. Donc, on essaye de communiquer. On s'est donné aussi une mission de permettre en fait à tous les grands gourmands de mieux s'alimenter. Donc, ça passe aussi via les réseaux sociaux, en essayant aussi d'apporter plus d'informations sur la nutrition en général. Donc, voilà, on essaye de communiquer aussi beaucoup sur les réseaux. Ce n'est pas que du sucré, Eugénie. Vous êtes aussi dans du salé, et je le montre là pour ces recettes. Exactement, donc ça c'est notre grosse innovation du salon. On a beaucoup de clients qui nous ont dit c'est super, la pâtisserie est en 5 minutes top chrono, quand est-ce que vous passez au salé? Donc voilà, là on a lancé en fait des préparations pour galettes veggie qui vous permettent de faire des burgers végétariens, des salades, des trucs assez sympas. Vous rajoutez juste les œufs, l'eau chaude ou éventuellement en version végane juste avec de l'eau chaude et de l'huile. C'est sans gluten, sans soja et ça vous permet d'avoir, de végétaliser un peu plus vos assiettes de façon 100% naturelle puisqu'on s'est rendu compte aujourd'hui que 8 produits sur 10 en termes de galettes végétales contenaient au moins un additif. Donc ça vous permet de manger sainement en 5 minutes top chrono. Merci parce que ça c'est vraiment génial. Avec plaisir, merci. C'est vraiment génial. Mickaël, vous faites appel à une entreprise qui a un savoir-faire, hein, vous ne produisez pas vous-même. Ah non, tout à fait, on travaille avec 2 usines en France, oui. Et les usines les plus proches de chez nous d'ailleurs. Moins de 300 km 280 km. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. Vous pouvez y aller en voiture électrique. On peut y aller. Ouais, vous pouvez faire l'aller-retour. Vous avez trouvé votre circuit de fabrication assez facilement? Oui, ça c'est facilement. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même très très peu d'usines. Donc c'est pas simple. Mais aujourd'hui, le but, c'est justement de faire changer les choses. Faire changer les choses, parce que plus les carnets de commandes des usines vont être remplis par des marques qui donnent de l'impulsion, plus elles vont grandir et plus ce sera simple derrière de fabriquer et surtout en le France, prix. hein. Aujourd'hui, le but, c'est de faire baisser le prix de la production pour pouvoir faire vendre moins cher. Ça coûte combien justement une chemise du bon côté? 160 €. 160 On est €. sur un prix de 160 €. Et aujourd'hui, notre combat avec Bastien, c'est de faire diminuer le prix de vente. Donc ça voilà. Vous êtes distribué où? Comment je comprends pas la question. On trouve où vos chemises? Là, voilà, ok. Du coup, on travaille avec des partenaires. Donc du coup, aujourd'hui, on sélectionne des commerçants dans chaque ville en Bretagne, parce qu'on a 11 modèles, donc il y a 11 villes et qui ont les mêmes valeurs que nous. Et pour leur donner de la force, pour qu'eux aussi nous donnent de la force aussi, on essaie d'être solidaires pour transmettre le bon message. Et le but, c'est que ces partenaires proposent, comme j'ai expliqué tout à l'heure, la chemise qui porte le nom de la ville. Donc c'est eux qui vont distribuer. Et qui vont devenir les ambassadeurs. Exactement, c'est ça. Est-ce que je peux acheter mes recettes sur le salon, je repars avec?
Bien sûr, Eugénie. on a également de la dégustation, donc vous Ah bah pouvez, voilà, vous fallait êtes bien commencer par évidemment là, j'arrive. bienvenus sur le stand. Et vous pouvez également les retrouver en magasin bio, principalement Paris, région parisienne, mais également par exemple chez Naturalia, Bio C'est Bon partout en France, et sur notre site internet maxdegenie.com. On rappelle votre stand L31 sur le stand de l'Île-de-France. sur le stand. La région à l'honneur cette année au MIF Expo. Et donc on peut venir et on achète nos recettes, on repart avec Et nos surtout, recettes. vous venez déguster le fondant au chocolat parce que À quelle heure n'importe quelle heure. Ah ouais On J'arrive. vous accueille avec du fondant à C'est- n'importe quelle Je heure. vais venir maintenant. Eh ben, avec grand plaisir. Le salon du Made in France, c'est jusqu'à 19h. Venez, venez. Chez Cosmediterie, Alexandre, on achète des matelas ici, on peut les commander, on peut tester, on peut personnaliser ici ou on prend juste contact et on Alors on prend le ici, temps ensuite. vous pouvez trouver nos oreillers, des couettes, le linge de lit, même le matelas. On a des matelas bébés. Alors je crois qu'on a quasiment tout vendu sur le matelas bébé ici. Mais, Je ne vais pas vous plaindre. mais pour le matelas adulte, on se refuse de le vendre ici. On considère que c'est pas un endroit pour acheter un matelas. Donc c'est prise de contact. prise de contact. derrière, on Venez prend en le temps. boutique, venez tester, venez comprendre, prendre le temps. Voilà, prenez le temps. Voilà, de notre point de vue, il n'y a pas besoin de mettre la pression pour acheter rapidement sur un Surtout salon. pas. Voilà. Faut être dans des C'est bonnes un achat conditions pour- réfléchi, c'est Exactement. un achat long terme. C'est un achat long terme. Cédric, on repart avec nos biberons. On peut repartir avec nos biberons. On a réapprovisionné en temps et en heure, donc il y a encore tout ce qu'il faut. Quel stand Le stand E39 sur le pavillon, Origine France Garantie. Bien évidemment. On parlait de personnalisation, on ne fait pas personnaliser ici en revanche. Non, on ne peut pas personnaliser. L'idée de la personnalisation, c'est de faire des petites séries, des petites quantités pour se faire plaisir. Voilà. Mais on ne peut Merci. pas produire ici, On sur peut le pas. salon. En revanche, Mickaël, on repart avec nos chemises ici. Oui, c'est ça, On peut exactement. essayer, on peut On acheter. peut essayer, on peut acheter, on peut commander, il n'y a pas de souci pour ça, ouais. C'est votre premier salon. C'est le premier salon, ouais, tout à fait, ouais. C'est quoi Pas le l'accueil dernier. C'est quoi l'accueil du Made in France? On est quand même dans un bel Ah. univers. Hein. Il n'y a rien à dire. Ouais, non, c'est top. On est content d'être là. Et c'est la 10e édition, les 10 ans du salon du Made in France. On en profite pour remercier encore Fabienne Delahaye et les meufs du MIF, puisqu'il n'y a que des femmes dans cette organisation et elles se font appeler et elles s'appellent elles-mêmes les meufs du MIF. Et chacune d'entre elles bosse très très fort tout au long de l'année, puisqu'un salon comme ça, ça se prépare en un an. C'est-à-dire que là, elles sont déjà en train de réfléchir et d'ajuster le tir pour l'année prochaine. Et déjà, tout est parfait cette année. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir faire plus. On se demande ça chaque année, comment ça va être plus l'année prochaine. Et pourtant, elles relèvent cet exploit à chaque fois. Elles relèvent le défi. Merci à tous les quatre. Merci, on vous retrouve sur vos stands. Je le rappelle, la hotte du Père Noël, elle se remplit aussi ici au salon du Made in France. Les premiers circuits courts, le Made in France, donc on se fait du bien. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes de Feu en France, la télé. On est toujours en direct depuis le pavillon de la certification Origine France Garantie. À tout de suite.